Alors, le Bénin reprend la première place dans la production du coton en Afrique de l'Ouest, une prouesse. On en parle ce matin dans l'actu décalé, chers amis téléspectateurs, auditeurs de la 102.3 et amis internautes. Il vous suffira de composer le 01 48 52 94 02, 01 48 52 94 02, afin d'opiner sur cette prouesse du Bénin dans la production du coton. Alors, je vous donne la parole, premièrement, cette fois-ci, Moïse Novillon. Quelle est votre impression ou votre avis à la suite de cette évolution? Fierté, Voilà. fierté. En tant que Béninois. En tant que Béninois, c'est fierté. Et fierté, je vais me justifier. Fierté, parce que, évidemment, tout le monde n'est pas forcément content. J'écoute beaucoup les écolos, etc., sur ces sujets-là, parce que la production du coton, ça nécessite beaucoup de moyens, beaucoup d'intrants, et surtout beaucoup d'intrants chimiques également, que certaines personnes taxent, bien sûr, de tuer les terres, de détruire le sol, etc. Mais fierté parce que quand même on est premier en matière de travail. C'est d'abord sous cet angle-là que je veux commencer par voir, par analyser, par regarder les choses. C'est-à-dire que c'est sur le terrain du travail, c'est dans l'action que nous avons confirmé notre statut de premier. Ça, pour moi, c'est une très bonne chose. Ce n'est pas resté comme les notations dont on n'a pas la possibilité, par exemple, de prouver, de vérifier directement. Ici, on peut vérifier que des Béninois se sont mis au travail, ont travaillé dur dans les fermes, dans les champs, et ont réussi à emporter la première place sur la base des résultats qui sont directement sortis de ce travail-là. Et ça, moi, je suis fier, je suis très heureux de comprendre que notre pays, notre peuple travaille, et ce n'est pas une première. Ce n'est pas une première, mais vous savez très bien que c'est âprement disputé avec nous. Les dernières années où, par exemple, on est arrivé deuxième ou troisième dans certains cas, et que c'était même des pays du Sahel, par exemple, je ne veux pas citer énormément, mais le Mali, par exemple, qui sont arrivés à la tête. On a été un peu peiné parce on sait très bien que c'est des pays qui sont dans des situations d'instabilité quand même. Nous avons un téléspectateur en ligne, je crois. Téléspectateur en ligne, bonjour. Oui, bonjour madame. Bonjour, à qui avons-nous l'honneur, s'il vous plaît? Nathanaël, Nathanaël, j'espère que vous avez un bon réseau aujourd'hui. Allez-y. Ok. À propos du sujet, moi je pense que les Bénins avaient pris la première place, principalement à cause du travail bâti dans les fermes. Et je tiens à saluer les fermiers, les différents acteurs intervenants dans ce sujet. Et je leur demande de continuer sur cette lancée afin de sauvegarder cette première place. C'est pas une première dans l'histoire, mais je suis arrivé dans ce moment où les Bénins ont fait. Nous avons toujours du mal à vous entendre de manière très audible. Alors, Nathanaël, je sais que vous êtes souvent confronté à ce problème de réseau. J'espère que vous allez nous revenir en vous déplaçant. Alors, vous poursuivez, Moïse. Je disais que c'était fierté parce que par le travail, nous sommes arrivés à la tête et que c'est une très bonne chose. Et on va espérer évidemment que, d'ailleurs, ces dernières années, on a été quand même un premier sur plusieurs plans. Ici, ça sort du lot parce que c'est directement visible. Il n'y a pas de possibilité de contestation. Et c'est ce qui est heureux dans la chose. Et après, également, il faut aller au-delà. On a commencé par en parler. Le Bénin est en train de s'industrialiser également avec les zones comme la GDIZ, par exemple, les initiatives comme la GDIZ, par exemple. Je pense qu'il faut également commencer par capitaliser autrement. On a commencé par exporter des serviettes, par exemple. Les tenues des forces de défense et de sécurité, les habits qu'on leur a donnés dernièrement, les dernières dotations en matière d'habits jusqu'aux chaussures ont été réalisées chez nous. Oui, et donc, les initiatives sont en train d'arriver pour transformer localement ce que nous produisons également avec autant de vigueur, autant d'énergie et c'est de très bonnes choses pour le pays. Et moi, je suis très satisfait que nous puissions reprendre la tête. Je suis très satisfait également que notre pays puisse être cité. Je crois qu'il y a un téléspectateur en ligne. Téléspectateur en ligne, bonjour. Oui, Nathanaël est revenu. Nathanaël, vous êtes revenu, allez-y. Ok.
Bon, je disais que c'est une joie de voir que le Bénin a encore repris la première place sur la production de coton. Puisque le Bénin avait l'habitude bien, il fait arriver un moment où ils ont encore raté leur place. Mais maintenant, c'est repris, donc nous sommes contents. Si quelque chose a pu tenir lieu, c'est à cause du travail que les fermiers ont pu battre dans les différents thèmes. Donc moi, je tiens à saluer principalement les fermiers pour le travail abattu et je leur demande de continuer dans cette lancée-là afin de sauvegarder cette place puisqu'elle est vraiment importante dans notre histoire. Donc je remercie le Dieu Tout-Puissant qui a permis à ce que les choses puissent aller bien pour le Bénin afin que la production puisse bien donner et que la place soit tenue, quoi. Donc, merci pour le travail qu'ils ont fait. Je sais pas, pour le travail abattu. Merci à vous, Nathanaël. Allez-y. Donc, tu es satisfait, comme M. Nathanaël, de constater que nous reprenons la tête de ce classement et surtout que nous puissions réussir à pérenniser, donc à durer à la tête, mais également à transformer localement, à aller beaucoup plus au-delà de ce que nous sommes capables de faire maintenant, les t-shirts, les serviettes et les uniformes, bien sûr, pour les forces. On peut se fabriquer des pagnes chez nous. Voilà, bien sûr qu'on puisse faire les pagnes. Vous imaginez ça, on peine à devoir encaisser, accepter par exemple que les tissus que l'on considère comme les tissus de référence et qui sont très utilisés chez nous, contraste pour contraste en plus. Vous voyez, c'est chez nous qu'on consomme beaucoup plus les tissus. Vous voyez, on dit même, surtout les Béninois, hein, on nous reconnaît cette marque-là. Quand on veut titiller les Béninois à l'étranger, on dit à les Béninois avec tissu paille. Et pourtant, vous voyez, on n'a pas les industries qui produisent, on n'a pas les structures qui produisent ces tissus-là. Et ça vient des régions, des contrées où les gens ne portent même pas ces habits-là. C'est embêtant, c'est quelque peu embêtant. Donc, téléspectateurs en ligne, bonjour. Moïse, vous permettez? Bien sûr. Téléspectateurs en ligne, bonjour. Bonjour, comment vous allez? Nous portons à merveille. À qui avons-nous l'honneur, s'il vous plaît? Sosten Gedebe depuis Parakou. Monsieur Sosten, bienvenue. Bienvenue. Le Bénin reprend la couronne en Afrique. Oui, vous allez d'abord vous permettre de saluer nos producteurs, les techniciens qui les ont accompagnés et tout ce peuple de travailleurs. Vous voyez? Et toutes les fois que nous avons perdu cette place, vous avez constaté que c'est dû au climat. Quand il n'y a pas la pluie, vous allez voir, nous perdons souvent la place. Mais quand il y a la pluie, et il faut féliciter le Bénin, parce que ce n'est pas un grand pays. Les pays qui reprennent cette place, c'est des gens qui emblâment de grandes surfaces. Mais nous, on n'est pas grands, on est petits, mais les gens travaillent. Et aujourd'hui, comme l'a dit M. Novignon, vous allez voir nos tenues au niveau de la GDZ. Le coton va beaucoup plus là-bas. Les maillots de la Coupe du Monde, aujourd'hui, c'est le Bénin. La FIFA, je veux dire, on l'a confié. Donc, il y a beaucoup de choses. On n'est pas obligé forcément d'envoyer notre coton à l'extérieur. Aujourd'hui, on peut transformer notre coton sur place. Et le Canvon, vous avez ça pris une bonne place aujourd'hui. Tout à fait. En tout cas, il y a plusieurs années, il n'y avait pas cette attraction autour de ce genre de tissu. Vous voyez, même nos parents producteurs, moi je suis au Nord, partout, malgré ce que les politiciens viennent les dire, ils se disent, mais écoutez, vous allez manger là-bas, mais nous, c'est notre travail. Et on fait tout pour les empêcher de faire, pour punir quelqu'un. Mais en réalité, on pense qu'on punit quelqu'un, mais nous tous sont punis. Mais les producteurs ont compris. Et les gens travaillent beaucoup plus, comme l'a dit notre frère Sey. Les gens travaillent beaucoup aujourd'hui. Il faut les féliciter et que Dieu nous permette de maintenir le cap. Merci à vous, Monsieur Sosten. Très belle journée et très bonne semaine de travail. Alors, Stéphane Arino-Rosso. Oui. Êtes-vous autant fier? Oui, fierté parce que Moïse ou encore Sosten ou Nathanaël? Oui, fier parce que notre pays reprend la première place. Il faut féliciter les producteurs, féliciter aussi le gouvernement parce que quand il y a production au-delà du climat, c'est que il y a un cadre favorable à ça. Il y a des mesures d'accompagnement, il y a tout ce qui est mis en place pour permettre aux producteurs de produire le coton parce que les producteurs peuvent préférer une filière à ça.
et cela pourrait agir. Donc je pense qu'il faut féliciter cette synergie d'action entre gouvernement central et producteurs qui... Je crois, Stéphane, que nous avons un téléspectateur en ligne. Téléspectateur en ligne, bonjour. Chers amis journalistes de la diaspora FM et Télé et TV. Oui, c'est ça. Hein. Bonjour, à qui avons-nous l'honneur? Bienvenue sur ce plateau. Voilà, merci beaucoup Sébastien. Je m'appelle, voilà. Je vous salue pour ce sujet qui est un sujet national et patriotique. Parce que quand on parle du coton, c'est notre or. Tout à fait. C'est notre or, voilà. Et c'est une fierté pour nous que le Bénin reprend encore sa place. Et dans d'autres temps, et ce qui est plus bien dans cette affaire aujourd'hui, elle a DGDZ, cette maison construite, et qui transforme aujourd'hui notre coton. Et avec notre coton, aujourd'hui, on peut fabriquer des choses chez nous. C'est ça qui est encore bien. En temps, nous produisons du coton, nous cultivons du coton, mais nous les exportons. Mais aujourd'hui, avec notre coton, on peut fabriquer des choses chez nous ici. Il faut saluer alors le gouvernement de la rupture dirigé de main de maître par son Excellence le Président Patrice Athanase Guillaume Talon. Vous êtes qu'il est un maillon fort du coton. Vous le savez tous, ce n'est plus un secret pour nous. Il était au début, donc il est toujours présent. En tout cas, le Bénin doit s'organiser ou bien doit se voir bien dans cette affaire aujourd'hui et que le coton, nous allons continuer à cultiver cela parce que nous avons le meilleur coton de l'Afrique. Toutes les sciences, toutes les techniques l'ont démontré et il faut que les producteurs aussi soient satisfaits de leurs produits. C'est ce que nous allons demander à l'État, à tous ceux-là qui sont dans ce secteur, quand les cultivateurs produisent les cotons, qu'ils soient bien payés, bien traités, pour qu'ils continuent toujours à faire du coton notre or blanc. Voilà. Merci à vous, Monsieur Sébastien Ignoransou. Voilà. Oui, et donc, oui, je disais qu'il faut féliciter ce tandem gouvernement-producteur qui permet aujourd'hui d'avoir ce résultat et souhaiter que les producteurs soient véritablement les premiers bénéficiaires de ce rendement du Bénin à l'échelle nationale, puisque ce sont les producteurs qui produisent. Sans producteurs, il n'y a pas de rendement à l'échelle internationale. Et donc, le gouvernement doit continuer par encourager les producteurs de coton. Et en même temps, comme le gouvernement sait si bien le faire, continuer, parce qu'on parle de diversification des filières agricoles. Au-delà du coton, il y a d'autres filières également. Il ne faudrait pas qu'il y ait des déséquilibres. Donc, il faut que toutes les filières, n'est-ce pas, donc, puissent s'inscrire, n'est-ce pas, donc, dans cette dynamique-là. Je voudrais également repréciser l'idée qu'évoquait Moïse et qui a été d'ailleurs reprise par les intervenants. Tout à fait. La GDIZ aujourd'hui. La transformation. Voilà, qui est au cœur même de la dynamique électorale, de la dynamique agricole. De la dynamique... Vous avez parlé politique. de la dynamique agricole dans notre pays. Et c'est une fierté de voir déjà qu'il y a un début d'industrialisation au Bénin, un début où nous pouvons produire et transformer nous-mêmes. Maintenant, il faut intensifier ça, il faut accroître ça pour qu'on puisse avoir une certaine, comment on dit ça, une meilleure production, c'est ça? Oui, une meilleure production, mais en termes d'industrialisation, il faut qu'on puisse évoluer. Oui, il faut qu'on évolue. Transforme mieux. Voilà, je cherche un mot, mais bon, ça ne vient pas. C'est pas grave. Mais le plus important, c'est qu'il faut qu'on avance dans cette dynamique-là. Vous voyez, quand c'est bon, quand c'est bon, c'est bon. Téléspectateurs en ligne, bonjour. Oui, bonjour. À qui avons-nous l'honneur, s'il vous plaît? On m'appelle M. Clément, M. Lafia. Clément Lafia, vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Wassapenko. Wassapenko. Allez-y.
Bon, moi, je La crois zone où que- on produit le coton, bien évidemment. Peut-être que c'est un compte producteur, pourquoi pas. Je vais appeler de WhatsApp encore. Oui, allez-y. Est-ce que vous êtes producteur de coton? Ah, je ne suis pas producteur, mais... Allez-y, mais opinez par- quand même. C'était juste pour savoir. Allô? Oui, oui. Allez-y, opinez, monsieur Clément. Non, je suis fils de producteur. Ok. Allez-y. Alors, je voulais dire ceci que... Alors, moi, la hauteur de la production du coton, c'est une conséquence de... alors, moi, je crois que... Allez-y, nous vous suivons. Vous êtes en direct toujours. Il est parti. On nous fait signe qu'il est parti. Il n'a plus le temps de revenir parce que nous sommes quand même à 4 minutes de la fin. Je vous permets de dire les derniers mots. Non, pas mes derniers mots. Hein. Bon, par rapport Ah, d'accord. à l'actu décalé. Non, je veux juste dire qu'il faut encourager le gouvernement. Quand on parlait de GDIZ ici, les gens ont tout fait de penser que, bon, on était en train de faire de la communication pour le gouvernement, mais aujourd'hui, cette structure-là a fait la fierté de notre pays à l'échelle internationale. Il faut encourager le gouvernement à continuer à persévérer dans cette dynamique-là et encourager la consommation locale. Parce qu'en même temps qu'on est en train de parler d'industrialisation, il faut que les gens consomment. Aujourd'hui, il ne faudrait pas qu'on consomme pour qu'on fabrique, qu'on produise pour l'extérieur. Il ne faudrait pas que ce soit la FIFA qui vienne commander avant qu'on ne puisse vendre. Avant qu'on ne puisse vendre. Il faut, voilà, clients. il faut qu'on mette en place une dynamique où quand on produit, les Béninois puissent s'en procurer. Pourquoi ne pas sortir une marque de pain propre au Bénin et encourager les Béninois à consommer le local. Merci Stéphane Akinokhosou. C'est moi. Longue vie à vous. Moïse Novillon, votre mot de fin. Stéphane qui a eu peur sur le coup justement, j'ai corrigé. De devoir prononcer ces derniers mots. C'est comme le dernier jour de condamné. Longue vie à vous. Merci beaucoup. Non, je suis 100% satisfait pour l'ensemble, bien sûr, des interventions que nous avons eues, surtout par rapport à ce sujet en matière de production du coton, production record, première place en Afrique de l'Ouest. Je vais souhaiter que nous puissions continuer sur cette lancée-là et que ce ne soit pas exclusivement le coton, qu'on puisse avoir également d'autres, bien sûr, produits. En fait, en matière de travail, en matière de résultats comme ça, qu'on est capable de produire de cette manière-là, c'est bien pour le pays. Ça veut dire que la jeunesse est au travail, ça veut dire que tout le monde a la possibilité de vivre décemment également. Et donc, il faut peut-être créer également de l'engouement autour d'autres filières qui puissent amener davantage les uns et les autres à travailler. Et c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de superficie comparativement à d'autres pays, et même de la sous-région. Hein. Mais je pense qu'il y a quand même toujours matière à exploiter chez nous et que si davantage il y a de l'encouragement, il y a de la motivation, il y a de l'organisation, comme il y a de l'organisation autour de cette filière, on va pouvoir se mettre au-dessus sur d'autres terrains également. Merci à vous, Moïse Novillon. Longue vie également à vous. Merci beaucoup. Merci aux téléspectateurs de nous avoir suivis. Nous sommes au terme de ce numéro de Matin d'Éden. Bonne semaine à chacun et à tous.